sa carrière au Japon, alors que la bourse était 4 fois plus élevée qu'aujourd'hui. Il n'en revient pas de voir le marché s'écraser jour après jour. On a déjà vu des phases de correction dans les marchés boursiers, mais des corrections aussi constantes jour après jour. Ça, dans mon cas, du mois à mois, j'ai jamais vu ça. En effet, depuis quelques semaines, chaque jour a son cortège de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, c'était l'action de Johnson & Johnson qui perdait 16% de sa valeur suite à l'ouverture d'une enquête criminelle sur le médicament fabriqué par la compagnie qui serait responsable de plusieurs cas de maladies graves au Canada et en Europe. C'était aussi Pepsi qui perdait 10% avec des prévisions de vente moins fortes que prévues. Lorsque les marchés sont aussi volatiles qu'en ce moment, ils se comportent de façon irrationnelle. Et autant on est allé trop haut il y a quelques années, autant ça pourrait être possible qu'on aille où en ce moment on aille trop bas. Mince consolation, au Canada, la bourse a perdu 2,7%, moins qu'au Japon, qu'en Europe et qu'aux États-Unis, où l'on a pratiquement effacé les gains des 5 dernières années. Michel Morin, Radio-Canada, Montréal. De nouvelles révélations sur la mort de 4 soldats canadiens en Afghanistan soulèvent des doutes quant aux conclusions des enquêtes militaires. Les rapports officiels blâmaient le pilote et le copilote du F-16 américain qui avaient largué la bombe. Mais l'avocat du pilote affirme, transcription de conversation de vol à l'appui, qu'une erreur de commandement a contribué à l'accident. Daniel Levasseur. Le 17 avril, 4 soldats canadiens étaient accidentellement tués en Afghanistan par un avion de chasse américain. Ils effectuaient des exercices de tir au sol. Les rapports officiels ont blâmé le pilote du F-16, le major Harry Smith, et le copilote. Les deux risquent la cour martiale. Le Washington Times révèle que la transcription des conversations radio démontre que le pilote aurait demandé au contrôleur aérien d'un avion radar AWAC s'il pouvait répondre à des tirs au sol. Sans attendre l'autorisation, le pilote a largué sa bombe en disant « I am rolling in self-defense ». J'agis pour me défendre. Dans les minutes qui ont suivi, le contrôleur dans l'avion radar a dit « You're cleared self-defense », ce qui pourrait signifier que le pilote recevait l'autorisation après le fait de se défendre contre des tirs ennemis. Mais selon cet expert légal, un ancien militaire américain, il faut être prudent. May have been no more than a response acknowledging that the pilot believed they needed to C'était peut-être une façon de lui dire que son message avait été bien reçu, dit-il. Mais pour l'avocat des pilotes, c'était clairement une autorisation. Roger copy 5-2 cleared self-defense. That is an unequivocal statement of clearance. Mais ce que cela démontre aussi, c'est que les contrôleurs aériens, comme le pilote du F-16 d'ailleurs, n'étaient pas au courant ni du moment ni du lieu où les soldats canadiens faisaient des exercices de tir au sol. The fighter squadron that these gentlemen flew from had no idea that there was friendlies operating in that area. Les officiers canadiens avaient pourtant prévenu le commandement responsable des troupes américaines sur le terrain, mais il y aurait eu un problème de communication entre les forces terrestres et l'armée de l'air. Daniel